m'appelle Loïc Gamin, je suis directeur de projet chez Defacto et aujourd'hui je vais évoquer avec vous un petit peu comment Defacto traverse cette période. Donc tout d'abord, la crise du coronavirus, chez nous on a réussi à s'adapter très facilement. On est une entreprise du secteur technologique, on est des experts dans la digitalisation, on dit que les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés, je pense que chez nous on a réussi à s'adapter assez rapidement. Télétravail, réunion à distance, outils, laptop performants pour tout le monde. Voilà, pas de grosses surprises. Notre point d'inquiétude, c'était vraiment la perte de ce côté humain au travers de nos équipes. Mais pour ça, on peut mettre simplement des petites actions pratiques et marrantes. Je prends un exemple chez nous, tous les vendredis midi, c'est toujours la traditionnelle pizza. Avant, c'était au bureau, maintenant, c'est une pizza digitale qu'on partage à travers nos webcams. Et c'est tout aussi marrant, voire même un peu plus parfois, parce qu'il y a souvent des invités surprises, des chats, des enfants qui n'aiment pas les chats. Chez Defacto, on a d'abord concentré le suivi de la crise auprès de nos clients existants. Pourquoi? Parce que c'est dur pour tout le monde, pour nous, pour nos clients, et donc il fallait trouver des solutions pour s'adapter, pour répondre à leurs besoins nouveaux, mais aussi être force de proposition dans cette période qui est un peu dure. On a des clients dans le secteur de l'ORECA, par exemple, ou dans le secteur de l'événementiel. Eh bien, on leur a proposé d'accélérer des programmes qui étaient parfois mis en stand-by, en se disant, voilà, c'est une période creuse, c'est plus calme, profitons-en, faisons de cette crise une opportunité pour avancer vos programmes de transformation. Et puis par ailleurs, on s'est mis à l'écoute du marché. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait certains secteurs en tension, le secteur médical, le monde associatif, etc. Et donc on a réussi à implémenter en quelques jours, en travaillant soir, nuit, week-end, sans compter en réalité, parce que c'était aussi faire preuve d'un engagement sociétal pour Defacto auprès du CHU Brugmann et de la SBL Bruxelles qui vient en aide aux sans-abri. Et donc on a réussi à implémenter ces solutions qui ont permis de digitaliser des processus qui étaient alors plutôt manuels, en Excel, à droite à gauche, et qui demandaient des réconciliations, afin de permettre une vue en quasi temps réel de la situation et qui permet surtout de prendre les bonnes décisions et de les suivre. Et donc on a cette espèce de cockpit digital à 360 qui permet de savoir ce qui se passe et d'avoir une vision concrète et objective du terrain. Et puis, à titre personnel, je pense qu'il faut être optimiste. Cette crise n'est pas simple, le confinement pèse sur tout le monde, mais il faut regarder vers demain. Et qu'est-ce que demain tout le monde va devoir mettre en place? C'est des plans de reprise d'activité, des recovery plans, comme on peut entendre un petit peu partout dans les webconf qu'on peut voir sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, en tout cas dans l'univers du digital. Et l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de faire de cette crise une opportunité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se focaliser sur la transformation, sur l'accélération des processus et la mise en place véritablement de plateformes comme celle que Defacto propose, qui vont permettre de suivre tous ces plans de recovery, parce que voilà, il va falloir faire des plans, il va falloir les mettre à jour, il va falloir les suivre, il va falloir les adapter, parce que dans certains secteurs et pour certaines entreprises, il va falloir réinventer tout le business model. Je pense, on citait tout à l'heure le secteur de l'ORECA, mais on le voit aujourd'hui, des restaurants repensent en faisant près de 70% de leurs chiffres sur de la livraison à domicile. Et donc, chez Defacto, on pense que véritablement, la clé, ça va être de maîtriser les données, mettre en place une gouvernance pour piloter et suivre les décisions et avancer le plus sereinement possible dans cette crise qui risque de durer, voire même de se répéter, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Restons optimistes, je pense que c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, et avançons tous ensemble vers un monde plus digital.